Alors, bonjour, bonjour. Bienvenue, du coup, en ce mercredi après-midi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai dû décaler mon live, donc voilà, je pense que vous avez suivi puisque j'ai vu des petits pouces. Bonjour Daniel, apparemment ça t'a arrangé, donc c'est parfait. Bonjour Marie. Voilà, donc bienvenue pour ce live du mercredi. Un live toujours spécial Majorque. Vous savez que je suis encore dans mon voyage. Comment ne pas encore rêver et penser à ce super voyage. Donc voilà, je suis toujours en Espagne et j'avais envie vraiment de vous faire partager ces recettes. Donc voilà, je trouve que c'est chouette. Coucou Caroline, Géraldine, bonjour. Il a gagné, oui, il a gagné mon fils, oui. Il a gagné, il a fait une perf, comme on appelle, oui, effectivement. Donc c'est chouette, voilà, merci Caro. Coucou Cathy, coucou Stéphanie, voilà, bon c'est cool, vous êtes là, connectés. Je pense que c'est la bonne heure du coup, 4h30, hein, vous avez faim et tout, c'est bien. Alors, on va faire du coup les fameuses ensaimadas, ce sont les fameuses brioches espagnoles, mallorquines si vous voulez. Donc, Stéphanie, hein, toi qui étais au voyage, voilà, on en a vu partout de ces brioches, tu en avais envie. C'est des brioches qu'on trouve partout dans les pâtisseries, au petit déjeuner. C'est vraiment la brioche, hein, du coup, mallorquine. Et on la trouve aussi beaucoup en Catalogne, en Espagne aussi. Hein, voilà, avec des petites variantes. Alors, si vous regardez un peu les recettes, du coup, sur le net, il y a de tout. On en trouve des feuilletés, on en trouve voilà, vraiment plein de recettes, hein, avec de l'huile d'olive, avec du beurre, avec un mélange d'huile d'olive, beurre, c'est très varié. Donc du coup, la recette, alors j'ai vu que Cathy était passée par là. Donc effectivement, j'ai pris un peu ta recette, Cathy. Et j'avais déjà testé d'ailleurs, je l'avais faite il y a quelques temps. Elle est très bonne et j'ai juste ajouté moi de la fleur d'oranger. Parce que je sais que j'aime beaucoup ça et on en trouve beaucoup en Espagne. Donc la fleur d'oranger, ça donne vraiment un goût spécifique. Donc voilà. Alors, la pâte en elle-même, c'est une pâte où il n'y a pas de lait. Hein, donc c'est une pâte à base d'eau, de farine, de sucre, d'œuf, d'huile d'olive. Donc la fameuse huile d'olive espagnole. Donc prenez une bonne huile d'olive espagnole riche en goût, fruitée. Première pression à froid, hein, ça c'est important. Moi celle-là, elle est vraiment typique, elle est vraiment espagnole, elle a un goût bien puissant. Et on le retrouve après dans la brioche, ce goût. Voilà, et du coup vous avez deux options, soit d'utiliser la levure préparation sèche, ou alors la levure brioche aussi qui va très bien. Bon, moi j'ai pris la levure brioche. Pour la quantité de farine, j'ai mis qu'un demi-sachet de brioche. Du coup, ça vous fera l'occasion de refaire une autre fois les ensaimadas. Vous pouvez la fermer et la garder au sec. Donc voilà, on peut tout à fait diviser en deux la préparation. Voilà, donc pâte à brioche sans lait, donc elle est moins riche, elle est à base d'eau, donc ça c'est chouette. Alors, du coup, cette pâte, je l'ai déjà pétrie parce que vraiment, mon idée, c'est de vous montrer comment on allait les façonner. Au niveau de la recette en elle-même du pétrissage, c'est pas très compliqué. Vous mettez les ingrédients, vous pétrissez. Hein, c'est comme une. Ici, Doudou n'aime pas. Ah, Cathy. Ah, Doudou, c'est ton mari. Ok, bon, mais je pense que voilà, ici, moi, ça, ils vont l'aimer. Hein, du coup, au petit déjeuner ou au goûter, ça devrait passer. Mais chacun a des goûts personnels. Donc regardez ce que ça donne. Elle est bien jaune, elle est bien. On voit bien le côté un peu brillant. Vous voyez, de l'huile d'olive. Donc je l'ai pétri 2 minutes 30, j'ai tout mis les ingrédients, j'ai pétri 2 minutes 30. Je l'ai faite ce matin, je l'ai laissée lever et je l'ai mise au frais. Voilà, parce qu'il fait chaud. Donc je l'ai mise au frais à couvert, elle a levé et du coup elle est bien. C'est une pâte qui est collante quand même, hein, qui va être un peu collante, elle est un peu humide. Donc on va la mettre sur le plan de travail. Voilà. Alors j'avais mis un peu de farine, mais il ne faut pas trop la fariner non plus, pour ne pas la dessécher. Je vais l'enlever. Donc pas trop la fariner. Elle va coller un petit peu, ça c'est sûr. Hein. Voilà, je vais enlever un peu l'excès de farine, je l'ai mis un petit peu trop au fond de mon bol.
Et donc, on va la peser, cette pâte. Voilà. On va la peser, puisqu'on va la diviser en 6 pâtons. Alors, je vous avais mis comme moule, on peut faire dans les 6 grands ronds FlexiPan R. Voilà. Mais du coup, je vais les tenter sur la 6 pain plutôt. Parce que j'ai envie qu'elles se développent bien. Il fait super chaud, je pense qu'elles vont bien se développer. Et j'ai peur que dans le 6 grands ronds, ça soit un peu petit. Voilà, je vais tester. Hein. Donc, on va la peser. La fleur d'oranger, Cathy, oui. Bon, après, nous, on aime bien. Hein, mais c'est vrai que ça donne un petit goût sympa. On peut aussi mettre des zestes, hein, pourquoi pas de citron et tout. Alors, cette brioche, vous la trouvez nature ou vous la trouvez aussi fourrée? On la trouve fourrée, du coup, oui, huile d'olive. Mais c'est vrai que je l'ai mis au fond pour pas que ça colle, mais tu as raison. J'avais lu aussi l'huile d'olive. Bonne astuce. Donc, je disais qu'on la trouve aussi fourrée. Parfois, ils la coupent en deux et ils mettent de la crème pâtissière dedans. Voilà, vous pouvez la trouver nature ou fourrée. Donc, c'est vraiment au choix. Alors, elle fait 490. Alors, comme je ne suis pas bonne en calcul mental de tête, je vais faire ça. J'ai dit par 6. Donc, ouais, ça fait à peu près 82 grammes. Donc, je vais huiler mes mains, effectivement. J'ai le cerveau un peu, je sais pas si j'étais dehors au soleil, le cerveau un petit peu, effectivement, ramolli, on va dire. Hein. Il fait quand même très lourd et chaud. Alors, on la coupe du coup en 6 pâtons. Donc, on a dit 80 grammes à peu près. Voilà. Donc, vous voyez, elle est quand même super agréable à façonner. À prendre, elle ne colle pas tellement. Hein. Alors, là, je suis à 86. Alors, à votre avis, quelle est la particularité du coup de ces brioches? Quelle est la particularité de ces brioches? Est-ce qu'il en existe en salé? Du coup, bonne question, Caroline. Je ne sais pas si on en a vu en salé. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ben, en fait, là, c'est la version salée, c'est la version un peu fougasse, hein, à base de pâte à pizza, on va dire. Alors, on y va. Là, on fait un peu de pâtisserie, du coup, fine, on pèse. Hein. Sur les levures régulières, c'est important, voilà. Vous savez que notre balance est super. Pour ça, hop, allez. C'est le petit moment un peu pénible, mais bon, il faut y passer. On y va, donc là, je suis à 3. Hop, allez. 80, voilà, vous faites des petites brioches de 82 grammes à peu près. Et la dernière, on va la partager en deux. Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a la réponse. Est-ce qu'on en trouve des salés? Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu... Voilà, j'essaie de suivre, mais c'est pas facile. Allez, tout le monde. Et le dernier. Alors, j'en ai un petit peu plus là. Et là, c'est bon. Allez, ok. Donc, ensuite, l'étape suivante, ça va être de faire un rectangle. Donc, on va faire un rectangle. On va aplatir avec les mains. Donc, on va dégazer, puisque je rappelle que j'ai utilisé de la levure de boulanger. Donc, elle a activé, hein, elle s'est bien activée. Donc, on dégage, on enlève le gaz. Vu qu'on est sur la roule-pâte, c'est parfait, ça ne colle pas. Donc, on dégaze. Comme ceci. Voilà, on essaie de les faire les plus fines possibles. Voilà, donc vous étirez au maximum, hein, finement. Voilà, et on va légèrement beurrer. Alors, la vraie recette traditionnelle de la Lensai Maeda, c'est à base de sendu. Le sendu, c'est quoi? C'est de la graisse de porc. Alors, soit vous en trouvez et vous faites avec, soit vous mettez du beurre à la place, ou pourquoi pas de l'huile d'olive aussi, si vous aimez le côté huilé, hein, dans les brioches. Voilà. Donc, le sendu, c'est un peu particulier. Hein, donc, voilà, c'est la brioche traditionnelle mallorquine à base de sendu. Donc là, je mets un petit peu de beurre avec mon pinceau. Et je vais la rouler sur elle-même. Du coup, je vais faire un boudin. Alors, je peux m'aider de
du racloir, ça va très bien avec le racloir, vous voyez, ça colle pas. Hein. Voilà. Je fais un petit boudin bien serré. Voilà, bien long. Et on va la rouler en escargot. Voilà. Je vais la rouler en escargot, donc pas trop serré. Vous faites un escargot, hein, voilà, un petit peu aéré parce qu'elle va vraiment gonfler encore. Hein, donc vous voyez, hop, elle va continuer à gonfler. Alors la première, c'est peut-être pas la plus jolie. Allez, on y va. Donc là, elle colle pas du tout, elle est agréable à toucher. Donc le plus fin possible. Donc vous pouvez y aller, vous défoulez, hein, faites, voilà, vous défoulez. On y va. On fait des rectangles. Et le fait qu'il y ait déjà de l'huile d'olive, ça colle pas, c'est bien. Allez, je les tire finement. Voilà. Je la beurre et je vais la rebeurrer après aussi tout à l'heure. Voilà, mon petit racloir, il m'aide à la rouler. Alors je ne doute pas que, parce que moi je ne peux pas manger, que ça doit être délicieux à peine tiède. Vous voyez, juste sorti du four, hein, ça doit être super bon. Avec cette odeur d'eau de fleur d'oranger. Moi j'en ai mis 2 bonnes cuillères à soupe, vraiment. Alors j'utilise la bonne eau de fleur d'oranger. Voilà, donc ça sent déjà, là je le sens, l'odeur elle est super bonne. Ça sent bien. Voilà, vous pouvez l'allonger un petit peu, hein, si vous voulez. Vous amusez à la faire le plus long possible, voilà. Et après, on fait notre petit escargot. Voilà, tout simplement, hein. Hop. On le retourne. Et on cède un peu du racloir aussi pour le porter. Voilà, donc laissez un petit peu d'espace parce que ça va de nouveau lever. Alors moi il fait chaud, hein, chez moi il doit faire, je sais pas, 24-25 dans la maison. Donc elles vont lever sans souci pendant 20 minutes, quoi. Elles vont bien relever. Là, le dégazage et le gazage va se ramorcer rapidement. Voilà. Est-ce que vous avez déjà goûté, du coup, dites-moi, est-ce que vous avez déjà goûté ces Ensai Maida? Est-ce que vous êtes déjà allé à Majorque? Est-ce que vous avez goûté peut-être en Espagne, hein, tout simplement? Puisqu'on les trouve, voilà, quand même, hein, dans beaucoup de boulangeries en Espagne aussi. Nous, à l'hôtel où on était, elles étaient très grosses. Elles étaient grosses, mais bon, elles faisaient pas forcément envie, pas très fermes. Je sais pas, fraîches, mais quand on les voyait dans les boulangeries à Palma, elles paraissaient voilà, vraiment très fraîches, elles donnaient envie. Mais comme on mangeait très bien, voilà, on n'avait pas envie d'en acheter. Alors, vous voyez, c'est pas. Si on a du bon matériel là, avec le racloir, ça va très bien. Hein. C'est pas vraiment compliqué, hein, c'est juste un peu de patience, voilà. Donc hop, je les allonge, je les étire un petit peu au max et je fais mes petits escargots. Voilà. Hop. Allez, je les dépose. Il m'en reste 3. Au niveau de la cuisson, c'est rapide, hein, le four à 180 degrés, voilà, ça va cuire à peu près, du coup, 10 minutes, 12 minutes, le temps qu'elle dore un petit peu. Il faut qu'elle soit bien dorée. Alors, on va remettre le beurre, hein, ça va dorer, ça va bien les faire dorer. J'ai un petit truc dessus. Voilà, il y en a qui mettent aussi du lait pour la dorure. Au choix. Allez. Donc Caro, tu vas tester. Ben, j'attends du coup, voilà. Ah, Héloïsa, elle en a goûté à Majorque. Et alors, c'était bon du coup? Vous avez aimé?
En général, c'est vraiment... on ne peut pas passer à côté. Il y en a partout, des Ensalmaïda. Donc, pour passer à côté, c'est que vraiment, on n'a pas fait attention. Hein, donc, hop. Mais du coup, c'est bien de les refaire chez soi. Voilà. Hein, donc, de faire goûter aussi à sa famille. Vous voyez, ils commencent déjà à lever, là. Hein, ils ont déjà une belle tête. Hop, ça va coller un petit peu plus. Et ça colle sans plus, hein, voilà. C'est amusant en fait, hein, d'étaler. Mais je vous conseille vraiment de la mettre au frais si vous voulez un peu la travailler facilement. Voilà. Vous la laissez au frais, elle lève toute seule. Hop. Allez, ça va coller un petit peu. Je me remets un petit peu d'huile sur les mains. Allez. Du coup, ça va m'hydrater les mains en plus, c'est très très bien. Ah, ça fait un bout de temps alors. Bon, mais c'est l'occasion de refaire alors. De regoûter. Allez, je tartine de beurre. En tout cas, je vois que ma coca des Trempe vous a plu aussi. Il y en a qui ont déjà testé. N'hésitez pas hein, à m'envoyer vos photos si vous la testez, la recette de tarte que je vous ai faite. Du coup, c'était quand lundi. Envoyez-moi les photos de vos réalisations, hein, du coup. Voilà. Vous savez que c'est toujours chouette de partager. Si l'envie vous dit de tester, moi je serais contente de recevoir vos photos. Allez, j'allonge encore. On y va. Hop. On fait l'escargot. Et on pose, hop là. Je ne sais pas si vous voyez du coup, si. Allez, j'attaque la dernière. Voilà, le plus finement possible. Hop, il y a des petits trous. Là, c'est un peu trop fin. Voilà. Alors moi, ça sera pour le goûter, mais c'est un peu tard. Ça sera pour le petit déjeuner ou ce soir, tant pis. Du coup. Alors voilà, Cathy nous donne des idées. Ok, ouais, super. C'est une bonne idée aussi en salé, ça me dit bien, ouais. De toute façon, tout ce qui est brioche, effectivement, et alors on peut le multiplier en salé, il n'y a pas de souci. Hein. On fait bien les petits pains garnis à base de brioche, voilà, les pains burgers. Hop, allez, je finis. Je finis. Voilà, je vais l'étirer, celle-là, un peu, pour qu'elle soit un petit peu plus longue. Faut la rouler un peu sur elle-même, elle va s'étirer comme les baguettes. Et on y va. Voilà. Donc ça lève encore 20 minutes. 20 bonnes minutes, hein, vous les laissez lever. Du coup, hein, voilà, elles vont prendre toute leur place. Et j'enfourne. Alors, je vais remettre un petit peu de beurre. Ça va les dorer un petit peu. Voilà. Et après, j'enfournerai, du coup, voilà, 10 minutes pour qu'elles soient bien dorées. Et à la sortie du four, une fois qu'elles sont un peu tièdes, vous saupoudrez le sucre glace. Vous mettez du sucre glace, hein, du coup, dessus. Elles sont vraiment bien chargées en sucre glace, ce qui fait joli aussi. Voilà, et dans la base, il n'y a pas trop de sucre, hein, donc c'est important voilà, qu'elles soient un petit peu sucrées. On peut les manger aussi comme ça, nature, avec un peu de confiture, hein, ça peut être super bon, hein, voilà. Donc, nature ou avec de la... Alors, la pâte à tartiner en espagnol, ça se dit la nocilla. Enfin, c'est la marque de la pâte à tartiner espagnole, la nocilla. Ça peut être aussi sympa. Voilà, en tout cas. Donc, ça lève. Je vous montrerai, hein, du coup, une fois qu'elles sont levées, la taille qu'elles ont prise. Je vous montrerai aussi, je vous ferai une petite vidéo quand je vais, du coup, les sortir, les saupoudrer le sucre glace. Et puis, la photo. Et la recette aussi, elle arrive en tout cas. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Hein, moi, je vous invite à la refaire, à la tester. Voilà, la nocilla, Elodie, on connaît. C'est ça.
la tester, puis j'attends vos retours, hein, vos photos. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir avoir vos retours, vous le savez. Et puis s'il y a des demandes, quoi que ce soit, n'hésitez pas. La toile site pain, elle est dispo sur la boutique en ce moment. C'est la toile parfaite pour faire des brioches, des pizzas, du pain. C'est la toile multifonction. Je rappelle que son pouvoir, c'est quoi? C'est d'enlever l'humidité et d'avoir du croustillant. Hein. Du coup, on va faire cuire tout ce qui est croustillant. Alors les brioches, ça va bien aussi. Voilà, on peut faire aussi le pain, les brioches. Mais c'est la toile parfaite pour les pizzas, les fougasses, les pains. Donc... si vous ne l'avez pas encore, c'est juste génial. Une fois qu'on y goûte, en général, on a du mal à revenir en arrière. Voilà. Coucou Christine, je suis désolée pour ceux qui arrivent maintenant. Vous pourrez regarder en replay, en tout cas. Et voilà, vous aurez les replays. Je mettrai aussi ma vidéo sur le club, puisque j'en mets de plus en plus. Comme ça, chacun peut la retrouver aussi, c'est bien. Et toutes mes recettes aussi sur mon blog. Vous le savez, mon blog qui s'appelle Une Toulousaine en cuisine. Donc voilà, vous ne pouvez pas louper mes recettes, en tout cas. À bientôt, bonne soirée!